Tu es bien ma fille Lara. Mais tu n'es pas la mienne. Tu es ma belle-fille. Mais le lendemain de son accouchement, on la retrouva morte. Il me faut juste de la concentration pour parvenir à ensorceler Erwan et Emily. C'est curieux, je ne contrôle plus mon corps, ni même mes pensées. Je sais où est ton père. Si tu ne fais rien, demain il sera mort. Parce qu'Eric et Victoria ont prévu de l'éliminer. Je perds en concentration, je ne peux même plus contrôler le corps et l'esprit d'Erwan. Elle a bu mon sang. Maintenant elle est dangereuse pour nous. Si j'étais humain, ce ne serait pas grave. Mais le problème c'est que je ne suis pas humain. Si un vampire boit mon sang, il devient démoniaque. Et c'est une menace pour l'humanité. Parce qu'il ne peut plus contrôler ses pulsions. Que c'est moi qui vous ai sauvé la vie. Vous auriez dû mourir avec l'explosion créée par Ashley. Sais-tu où est Angel? Elle a été expulsée de ce royaume et elle est partie au même endroit que Katharina. Je suis une sorcière. On va aller trouver Emily et on lui demandera de tuer quelqu'un, ce qu'elle fera puisque elle ne peut plus contrôler ses pulsions. Et là, on passera par la porte qui mène au royaume des morts et je demanderai des conseils à la mort pour tuer Lara et les autres. Si un jour le dieu des dieux apprend ce que tu essaies de faire, tu seras châtié sévèrement et moi je ne veux pas être impliqué là-dedans. Venez tous avec moi. Sauf toi David. Toi tu rentres chez toi. Et voilà, nous sommes arrivés. Cool. Mais c'est normal que nous ayons atterri ici? Oui, c'est la maison de Katharina. Angel doit être là-dedans. Et elle s'appelle comment cette ville? Mieux vaut pas que vous le sachiez. Mais où est-elle? Lara, est-ce que Michael t'a dit quelque chose sur l'endroit où elle devait se trouver? Il a parlé d'une genre de cave. Je vous l'ai déjà dit ça d'ailleurs. D'accord, alors faisons le tour de la maison. Oh, une piscine! Elle est bien cette maison, dis donc. Je n'ai rien trouvé. Moi non plus. Et vous autres? Non, rien. Moi, pareil. Et au fait les filles, Oui? le monde dans lequel nous sommes ne se déroule pas à la même vitesse que celui dans lequel on vient. C'est-à-dire? Un mois passé ici équivaut à environ 1 heure dans le royaume des humains. Ah oui, d'accord. Bon, bonne nuit tout le monde. Tu vas déjà te coucher? Oui, je suis crevée là. Moi, j'ai envie de faire la fête! Moi aussi. Moi, je vous suis.
Naomi, tu es magnifique. Pourquoi t'es là? Tu me suis partout où je vais, c'est ça? Je t'aime, Naomi. Regarde-moi dans les yeux. Tu es amoureuse de moi. Je suis amoureuse de toi, je n'aime que toi. Tu as du désir pour moi. Tu rêves de m'embrasser. Oui, je te veux, Félix. Je suis content que tu dises ça. Maintenant, tu vas oublier ce que je t'ai fait. Tu es libéré de mon emprise. Que s'est-il passé? Tiens, mais qu'est-ce que c'est ça? Pour aller au sous-sol, vous devez trouver... Et merde, l'écriture a été effacée ensuite. Je vais prévenir les autres. Regardez ce que j'ai trouvé. Un bout de papier, mais la fin a été effacée. C'est étrange. Oui. Ashley, peux-tu faire un genre de sort de révélation? Ok, mais c'est plutôt une potion magique qu'il faut que je fasse. Donc, il me faudrait de la racine de mandragore, 3 fruits de vie et quelques cerises pour le goût. Donc, je vous laisse aller chercher tout ça. Moi, il faut que je reprenne des forces pour préparer ma potion magique. Et c'est encore moi qui fais le sale boulot. Rectification, c'est nous trois avec Lara. Oui, tu as raison. Bon, moi je m'occupe de chercher des cerises. Moi, je vais chercher les fruits de vie. Et moi, bah, je vais chercher le reste. Les racines de mandragore. Ça ne doit pas être dur à trouver des cerises quand même. Ah, ça y est, je vois un cerisier. En espérant qu'il y ait des creux. Et non. Bon alors, si j'étais un fruit de vie, je me cacherais où? Je dirais... Oh, je sais pas. Venez, petite mandragore, j'ai besoin de vous, j'adore. Ces plantes-là ont des racines qui ressemblent à des humains, mais elles ne sont pas foutues de bouger pour venir jusqu'à moi. C'est chiant tout ça. Ah voilà, ça doit être ça les fruits de vie. Ah là là, j'ai vraiment eu ce qu'on appelle un coup de chance. Ah, enfin j'ai trouvé des cerises mûres dans l'arbre aussi. Tiens, Lara, alors, tu as trouvé des fruits de vie? Oui, je vais t'aider à chercher de la mandragore. Maintenant que j'ai mes cerises, je rentre voir Ashley. Et merde, c'est par où déjà? Je suis paumée. Je ne savais pas ça. Les fruits de vie de cette ville sont ensorcelés. Et si des personnes regardent ces fruits, ça fait révéler les sentiments qu'ils ont l'un envers l'autre. Bon, maintenant je vais faire une petite trempette dans la piscine. Tiens, ça doit être ça là-bas. Oui, tu dois avoir raison. Allons les ramasser. Eh merde, mes fruits de vie sont tombés. Lara, je voulais te dire que... J'accepte. Quoi? Je veux bien sortir avec toi. Mais tu disais que... Je ne voulais pas t'avouer mes sentiments. Oh mon Dieu, mais c'était quoi ça? T'as vu la même chose que moi? Oui, si on s'embrasse encore, on va peut-être en savoir plus.
C'est étrange. Je commence à comprendre ce que tout cela veut dire. Je pense qu'on est liés, mais l'image de ce qu'on a vu était assez floue. Oui, c'est sûr. Bon, c'est pas tout, mais on prend la mandragore et on rentre à la maison. C'est curieux le comportement d'Erwan tout à coup. Je suis presque sûre qu'on est victime d'un sort. Tiens, mais qui revoilà? Laisse-moi tranquille. T'es sûr? Tu es pourtant si ravissante que je voudrais t'emmener encore une fois dans mon monde. Non, mais dégage. Je cherche la maison de Katharina. Tu sais où elle est? Ah oui, c'est la maison de mon casse-croûte. Donc quoi? Rien. Je sais où est cette maison, mais je peux te le dire si seulement tu... Je sais bien à quoi tu penses et c'est non. Dégage. Bon, je vais aller demander à d'autres personnes le chemin de la maison de Katharina. Tiens, il y a quelqu'un là-bas. Bonjour monsieur, je cherche la maison de Katharina. Bonjour, ravissante demoiselle. Mais le seul problème, c'est que je ne veux pas que tu ailles dans cette maison. Tiens, cette voix me rappelle quelqu'un. Mais qui? Je sais plus. Mais je suis sûre d'avoir déjà entendu cette voix quelque part. Mais pourquoi? Tu vas rester là. Viens par là, ma jolie. Vous êtes complètement malade, vous? Laisse-la tranquille, Jason. Tu cherches la maison de Katharina, c'est ça? Oui. Très bien. Mais tu es humaine. Je sais pas. Je peux voir les fantômes, mais je ne sais pas quel type de créature je suis. Je vois. Tu es Naomi, non? Oui. Comment connaissez-vous mon nom? Je suis Iris. Bon, alors, tiens, bois cette potion magique et tu te retrouveras directement chez Katharina. Vous ne pouvez pas m'indiquer le chemin à pied? Non, parce que la maison de Katharina est ensorcelée. Personne ne peut y accéder de l'extérieur, sauf par le biais d'une machine spatio-temporelle qui peut mener directement dans la maison, ou la potion que je te donne. Merci alors. Et on n'a jamais retrouvé Katharina, parce qu'on pense qu'elle est enfermée quelque part dans sa maison. Mais toutes les personnes qui y sont allées ne l'ont jamais retrouvée. Câlin. Non, espèce de pervers psychopathe. C'est peut-être ce que tu penses, mais sache qu'on se retrouvera. C'est ça. Et encore merci madame. Bon alors, je la bois ou pas? Non. Je vais essayer de retrouver Lara et Erwan. C'est bizarre, je croyais que la maison était ici. Moi aussi. On fait quoi alors? Tu sais que tu es belle. Merci. Lara, Erwan, je suis là. Mais vous sortez ensemble depuis quand? Depuis 30 minutes. Félicitations alors. Mais si vous voulez rentrer dans la maison de Katharina, vous devez boire ceci. Pourquoi? Parce que la maison est ensorcelée. C'est le seul moyen de retourner à l'intérieur. Bon alors, buvons. On n'a pas trop le choix. Hein. Qui veut commencer? Moi, si vous voulez. Hop, j'y vais. Ashley, on est rentré. T'es où? Dans la piscine. Ah bah je vois que pendant qu'on se casse le cul à trouver des choses, toi tu nages tranquillement dans la piscine. Eh, c'est moi qui vais faire la plus grande partie du boulot, je te signale. Et sinon, on a tout ce qu'il te faut pour ta potion de Merci. révélation. Mais je crois qu'il est temps qu'on dorme parce qu'il se fait tard. Mais avant, Lara, je dois te parler en privé. Tu veux me dire quoi? Est-ce que tu sors avec Erwan? Oui, mais c'est bizarre son comportement. On dirait qu'il a été victime d'un sort. En fait, j'ai vu ça tout à l'heure. Les fruits de vie de cette ville sont ensorcelés avec un genre de filtre d'amour. Et donc, quand deux personnes ramassent ces fruits de vie et des racines de mandragore, et que ces mêmes personnes éprouvent des sentiments l'un pour l'autre, mais qu'ils refusent de l'admettre, et bah ils se l'avouent. Donc, ça veut dire qu'il éprouve vraiment des sentiments pour moi. Oui. Regarde la scène qui se serait passée si ça avait été Naomi à ta place. Tiens, mais c'est des racines de mandragore là-bas. Oui, on va aller les chercher pour qu'on rentre vite fait bien fait. Déjà, à ce moment-là, tu peux noter qu'il s'emmerde avec Naomi, tandis qu'avec toi, il n'avait pas ce don-là. Mais bon, continuons. Et merde, mes fruits de vie sont tombés. Ah, mais quelle conne tu es, toi! C'est pas compliqué de tenir des fruits, non?
Allez, ramasse-moi ça. Et j'espère qu'ils ne seront pas perdus. Ne me parle pas sur ce ton. Je te parle comme je veux. Ouais, bah puisque c'est ça, je me casse. Effectivement, ce n'est pas du tout la même chose. Oui, et donc ne t'en fais pas. Il doit vraiment t'aimer même s'il ne voulait pas l'admettre. Bon, je vais me coucher, moi. D'accord, à demain. Bonne nuit. Lara, t'es magnifique dans cette tenue. Merci. Toi, t'es le plus beau. Je t'aime tellement. Naomi, je ne cesse de repenser à toi. C'est vrai qu'il est plutôt mignon, Félix. Mais qu'est-ce que je dis? Oh non! Je crois bien que je suis en train de tomber amoureuse de lui. Je sais ce que tu penses, Naomi. Moi aussi, je t'aime. Arrête de causer et viens là. Eh bah dis donc, je ne pensais pas que son hypnose, ça marcherait. Surtout vu comment elle m'avait répondu l'autre fois. Tiens, j'ai entendu du bruit en haut. Moi aussi. J'espère qu'on va bientôt pouvoir sortir d'ici. Salut. Victoria? Que fais-tu là? Rien, je passais juste pour rendre visite. Tiens, Angel, t'es là toi aussi? Bah oui, je suis là. Victoria. Ah, je dois y aller. Eric m'appelle. Oui? Lara, Naomi, Erwan et Ashley essaient d'ouvrir la porte du sous-sol pour libérer Angel. On doit les en empêcher. Ça devait être pour ça que j'ai entendu du bruit alors. Mais comment on va faire? On va passer par la machine spatio-temporelle pour les rejoindre. Mais on n'a pas besoin. Je suis un fantôme et je peux te téléporter avec moi. Oui, mais on risque d'être remarqué comme ça. Félix pourrait découvrir rapidement notre présence si moi j'arrive par téléportation. Mais on s'en fout, il est pas là-bas, lui. Il ne faut jamais sous-estimer un sorcier vampire. Donc tu viens avec moi, nous allons aller dans l'autre monde grâce à la machine spatio-temporelle. Je ne veux pas être seul. Oh, il fait sa crise d'angoisse, le petit Eric. Ta gueule et viens avec moi. C'était merveilleux, Félix. Je suis la plus heureuse des femmes maintenant. Enfin, t'as que 17 ans. Mais ça ne m'empêche pas de t'aimer plus que tout. Émilie, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Je ne sais pas. Tu dois me tuer. Je suis un monstre. Ne dis pas ça. Mais c'est ce que je suis. J'ai tué des gens, David. Mais je ne veux pas te perdre. Pourtant, il le faudra bien. Je vais t'apprendre à contrôler tes pulsions. Mais comment? J'ai entendu parler d'une genre d'association de vampires qui se réunissent et qui essaient de limiter leurs pulsions. Mais ce n'est pas dans cette ville. C'est dans un autre univers, je crois. Mais je ne sais pas comment on peut s'y rendre. J'ai peut-être une idée. Est-ce que tu as le numéro de téléphone d'Eric ou Victoria? Il me semble que Victoria a dit son numéro quand il m'a enlevé. C'est le 004 23 65 80 et 95. Merci. Alors, voilà mon plan. Tu vas faire le mort par terre pendant que je vais appeler Victoria. Je leur dirai que je t'ai tué et que je vais rejoindre leur clan parce que je ne peux plus résister à l'envie de sang. À ce moment, ils accepteront et je leur dirai que je veux tuer les vampires qui font leur genre de cure. Et je leur demanderai le chemin pour aller à l'endroit où se réunissent cette association de vampires. Très bonne idée ce plan. Je fais le numéro de Victoria. Et merde, qu'est-ce qu'il y a encore? Victoria, viens. Par devant, j'ai un appel. Oui, allô? Victoria? Oui, c'est moi. J'appelle pour te dire que j'ai tué David. Enfin, une bonne nouvelle. J'arrive tout de suite. Victoria, ramène ta fraise. Mais comment se fait-il que la machine ait disparu? Me voici, Emily. Salut. On va emmener le corps de David. On ne le laisse pas là? Il ne vaut mieux pas. Mais pourquoi voulais-tu que je vienne? Je ne suis plus la même. Je veux tuer des gens. C'est ma nature. Cool, je vais pouvoir avoir des amis fantômes. Et je veux tuer tous les vampires qui luttent contre cette soif de sang. Je vois. Tu veux que je t'emmène au repère des vampires de l'autre monde? Mais attends. Je rêve ou David vient de bouger? Non, il n'a pas bougé. Mais si! Il est pas mort! Pourtant, je l'ai tué. Tu l'as transformé en vampire? Non. Bon, on va faire un marché. Tu viens avec moi si tu le tues. Non, ne me tue pas, Emily. Emily, écoute-moi. Tu ne peux pas résister à l'envie de sang.
De toute façon, il ne t'aime plus. N'écoute pas ce qu'elle dit. Je t'aime, moi. Sulo, je m'en chargerai. Mourir vidé de son sang, c'est une des meilleures morts que l'on peut espérer. Désolé, David, je n'ai pas le choix. Tu te trompes. On a toujours le choix. Oh mon Dieu, c'était quoi ça?